Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de douleur au bas du dos. C'est un problème de santé qui concerne une proportion très élevée de la population. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui doivent être adaptés à votre condition. Ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation. Vous allez trouver beaucoup de conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Vous pouvez le trouver facilement en librairie et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le trouver aussi facilement de l'autre côté de l'Atlantique. Soulager la douleur au coccyx. Les traitements qu'on peut suggérer, de mettre de la glace. De la glace, ça diminue la douleur. Il n'y a pas d'effet anti-inflammatoire de mettre de la glace sur le coccyx, mais ça peut diminuer la douleur, ça peut faire du bien. En soi, utiliser seul, peut-être que ça ne sera pas efficace. Un autre conseil qu'on peut donner, et j'ose croire que cet internaute a déjà reçu ce conseil-là, c'est en général le premier conseil qu'on donne, d'utiliser un coussin adapté. Je vais vous en montrer un. Alors là, c'est pas, je ne vous donne pas de nom de marque, je ne vous donne pas de lien web, mais vous tapez sur un moteur de recherche coussin coccyx, vous allez tomber sur différents modèles qui vont ressembler à ça. Alors, c'est un coussin qui est plein, sauf à l'endroit où on sera assis. Donc, il y aura théoriquement moins de pression sur le coccyx. C'est pas miraculeux. En général, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Si vous vous asseyez sur ce coussin-là et la douleur augmente, vous ne l'utilisez pas. Si vous vous asseyez sur ce coussin-là et ça ne change rien, moi, je vous conseille de l'essayer parce que parfois, on ne sentira pas le soulagement nécessairement automatiquement, mais peut-être qu'après quelques jours, peut-être que ça donnera une chance à l'os, au tissu mou, de récupérer. Quand on a une douleur qui est récurrente, on peut se poser la question aussi, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon environnement, ma chaise, est-ce qu'il y a quelque chose, je suis trop souvent en position assise, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe qui nourrit un peu ma douleur? En général, on s'est posé toutes ces questions-là, mais ça vaut la peine parfois de s'y reposer pour voir si on trouve une partie de la solution. Thérapie manuelle, mobilisation par voie interne. Et là, je vous parle du Québec. Il y a des physiothérapeutes qui ont une expertise pour faire ces mobilisations internes et j'allais dire en général, pas en général, mais dans certains cas spécifiques, c'est vraiment ça qui règle le problème. Moi, j'ai vu des patients qui ont eu une mobilisation interne, donc par l'anus. C'est vraiment pas une thérapie qu'on souhaite avoir et on est content d'y aller. Souvent, il y a des réticences, je prends la peine de vous le dire, mais j'insiste auprès de ces patients-là parce que je leur dis, c'est peut-être ça qui va régler votre problème. Et dans certains cas de douleur persistante, ça a réglé le problème. Alors, il ne faut pas mettre ça de côté, même s'il peut y avoir certains tabous de ce côté-là, mais c'est un os comme un autre et c'est une façon de le mobiliser. Des exercices visant les muscles du plancher pelvien, je vous en parlais, vous allez en trouver vraiment plusieurs sur ma chaîne, et certains muscles, donc des exercices pour certains muscles de la hanche. Je vous montre cet exercice-là. Je vais vous en montrer un autre après. Un exercice pour étirer les muscles de la hanche. Alors, il y en a plusieurs. Alors, couché sur le dos, vous placez la cheville sur le genou opposé et avec vos mains, vous prenez la cuisse et vous faites une flexion et vous étirez le côté opposé à vos mains, disons. Donc, en l'occurrence, dans ce cas-ci, on étirerait la fesse droite. Vous faites les exercices chaque côté, évidemment, en mettant un bémol sur ces exercices-là, parce que en soi, c'est pas garanti que ça va régler votre problème. Mais quand on a mal depuis longtemps, souvent les muscles se sont tendus et c'est une multitude de stratégies combinées qui pourra peut-être régler le problème. Et vous gardez l'étirement pendant plusieurs secondes. Vous pouvez faire aussi des exercices du psoas et du quadriceps, mais particulièrement les muscles de la hanche, encore une fois, pour retrouver votre mobilité, pour diminuer en fait les tensions qui sont là et parfois de faire des exercices de mobilisation de la hanche. Donc, vous voyez l'exercice. Il faut prendre soin de ne pas distancer les genoux. Si votre genou lève complètement, si vos genoux s'éloignent, vous risquez de perdre l'effet d'étirement. Alors, des exercices de mobilisation pour la hanche, ça peut être intéressant. Alors, les douleurs au coccyx, c'est des douleurs qui sont relativement fréquente, c'est quand même pas si exceptionnel. C'est intéressant d'offrir aussi une multitude de stratégies thérapeutiques et
je vous encourage vraiment à consulter, mais vous aurez trouvé aujourd'hui des exercices et des interventions qui pourraient peut-être vous soulager, notamment ici en physiothérapie ou en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été présent et présente, et je vous remercie aussi de vos nombreuses questions. Vous le savez, je lis toutes vos questions, je les garde en banque pour de prochaines vidéos. J'essaie d'y répondre en temps réel lorsque je peux le faire. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver un peu partout en librairie au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je vous remercie aussi pour vos contributions sur ma chaîne. Vous pouvez le faire maintenant sur YouTube en cliquant sur le petit cœur et en faisant votre contribution. Vous pouvez le faire sur ma chaîne et considérer vraiment ces remerciements comme personnels. Ils me permettent, vos contributions, ou elles me permettent plutôt, à continuer mes activités sur le web et à vous présenter tous ces contenus. Alors, j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct, et à bientôt.